Bonjour, bienvenue dans ce podcast. J'ai eu envie de vous raconter ce qui nous est arrivé cet été sur les routes de France. Nous sommes partis avec notre camion. On ne pouvait pas voyager cette année 2020 où nous devions rester en France. Et on aime beaucoup partir en se donnant un projet, un but, une recherche, une enquête. Nous sommes donc partis sur les traces de Jeanne. Jeanne d'Arc, Jeanne la Pucelle, Jeanne la Lorraine. On a démarré notre périple à Orléans et nous sommes allés visiter la cathédrale. Une très belle cathédrale où j'essayais de me mettre un peu dans la peau de Jeanne, un peu voir ce qu'elle pouvait ressentir, cette jeune femme qui venait de la campagne et qui a osé dire ce qu'elle avait entendu, osé dire ce qu'elle avait vu et passer les messages à des gens incrédules qui ne croyaient que peut-être ce que leur disaient les personnalités religieuses de l'époque. Elle a osé arriver dans cette grande cathédrale. Je me suis donc laissée bercer, comme j'en ai l'habitude. Je me laisse guider, je me laisse emporter par les énergies. Et mon corps se dirige de lui-même. Mon cœur suit sa route. Souvent d'ailleurs c'est ce qui se passe. Mon mari me dit on va où? Alors soit je peux lui répondre immédiatement, ou soit je dis attends, j'ai pas encore d'infos. Et c'est comme ça en fait que notre voyage a démarré. Et donc dans la cathédrale d'Orléans, je me suis laissée bercer par ces énergies. Je n'ai pas été éduquée religieusement, mais voilà, c'est des endroits où évidemment on y va beaucoup lorsqu'on est sur un chemin d'une jeune femme pieuse comme Jeanne. Donc je me retrouve régulièrement dans des lieux sacrés de ce type, et ça ne me dérange pas. Ce sont des lieux de prière où les gens se sentent reliés et j'aime ça. Et donc en faisant mon tour, j'ai senti à un moment que j'avais besoin d'allumer une bougie. Je me suis donc dirigée vers les différents endroits où on peut allumer des chandelles. Et il y avait donc des petits lampions. Et je sentais que c'était un lampion tout blanc dont j'avais besoin, dont j'avais envie. J'ai donc regardé et la plupart des lampions avaient des inscriptions, comme souvent ça se passe dans les églises. Il y a des inscriptions de la cathédrale où on se trouve, dans l'église où on se trouve. Et là, mes yeux se posent, après peut-être 1 minute et demie de recherche, en me disant bon, tant pis, si je trouve pas, c'est pas grave, je vais en prendre une comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est plutôt une blanche. Et là, mes yeux se posent sur une bougie blanche. Donc je la prends, je suis vraiment heureuse. Et je sens qu'en fait, il ne faut pas que je l'allume là. Bon, ayant l'habitude de suivre ma guidance, je dis ok, je ne l'allume pas, je mets l'argent dans l'endroit où il faut, là, le tronc. Et puis, je l'emmène. Mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de cette bougie? Je dis, je sais pas. Je sais pas du tout. Pour l'instant, je la prends. Alors, c'est vrai qu'il y avait la pleine lune pas longtemps après, peut-être 2 ou 3 jours après. Et puis, on passait chez une amie de longue date que j'avais pas vue depuis plus de 20 ans. Donc, j'ai dit, peut-être, comme elle aussi est connectée, peut-être qu'on va faire une méditation ensemble. Je ne sais pas. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je l'emmène. Alors, nous avons continué notre périple, nous sommes allés chez nos amis, et
passer un délicieux moment. C'est ce que j'aime aussi dans la van life, c'est juste voir à peu près vers où on veut aller et puis se laisser bercer par les imprévus, par les opportunités qui s'ouvrent à nous. On a donc pu vivre de doux et intenses moments, parce que mon amie a perdu son papa le jour où on était chez elle, suite d'une maladie. Donc ça nous donnait déjà un goût des vacances dans l'intensité de cœur et d'émotion comme on aime, qui reste à la fois doux, oui, dans la douceur quand même, parce que on profite pleinement de notre voyage, on profite pleinement de l'aspect touristique, entre guillemets, tout en vivant au travers d'une histoire parallèle. Et nous sommes donc remontés vers Domrémy, la Pucelle, le lieu de naissance de Jeanne. Et plus nous rentrions sur ce chemin joannique, plus je sentais la connexion de plus en plus intense. Comme si c'était mon histoire, comme si c'était un parallèle entre son histoire et la mienne, au travers des émotions qu'elle a pu vivre. Alors on a roulé jusqu'à Domrémy-la-Pucelle, et puis nous sommes allés à la maison de naissance. Sa maison où elle est née, où elle a grandi, qui était ouverte par groupe de 10. Et je suis donc allée visiter l'espace de sa maison où il y a que quelques pièces. Je me suis sentie émue d'être là, émue d'être dans cet espace intime. Émue parce que en fait cette histoire-là, je me souviens à peine qu'on en ait parlé à l'école. Ça a toujours été un personnage qui était là, dans un coin de mon aura, j'ai envie de dire, parce que c'était, voilà, pas un coin de ma tête, mais un coin à l'extérieur de moi qui souvent me faisait revenir à cette histoire. D'abord, je suis née un 30 mai, et puis c'était à la clinique Jeanne d'Arc. Alors peut-être qu'il y avait ce parallèle-là. Et donc je me suis laissée guider. J'ai reçu les infos que je devais recevoir. Et j'ai ressenti, au moment de partir de cette maison de naissance, comme un chagrin. Parce que nous devions partir, non pas parce que nous l'avions décidé, mais parce que, évidemment, il fallait laisser d'autres personnes venir. Et donc je suis sortie, mais malgré moi, je n'avais pas complètement fini. J'avais pas complètement fini de recevoir peut-être les codes de ce lieu. Lorsqu'on passe dans des endroits comme ça, peu importe lesquels où on peut aller, c'est important d'entendre et d'écouter le temps qu'on doit y passer. Notre tête sait pas, mais notre corps et notre âme sait le temps qu'on doit y rester. Je suis donc sortie et les larmes me sont venues comme un gros chagrin. Un chagrin que on me sortait de chez moi, mais en me poussant par les épaules ou en me poussant dans le dos. Je sais pas, c'était assez bizarre. Et puis il y a l'église à côté. C'était une petite chapelle à l'origine. Et il y a une petite église où Jeanne a été baptisée. Et donc, naturellement, nous sommes allés aussi dans ce lieu. Et je me suis promenée, regardée. Je me suis laissée ressentir comme d'habitude. Je me dirige vers l'endroit où il y a tous ces lampions. C'est beau, toutes ces lumières, toutes ces bougies allumées. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Ça invite à la prière, ça invite au recueillement. Peu importe que ce soit un lieu religieux ou non, la religion, c'est la reliance. Et dans ces moments de prière, de don absolu à l'univers, on est tous reliés.
Et donc il y avait tous ces lampions, et là c'était des lampions rouges, en plastique rouge, là, vous savez, les petits lampions qu'on trouve dans les églises, avec gravé en blanc l'église et écrit en dessous Don Rémy la Pucelle. Et là, curieusement, je sens une nouvelle fois qu'il faut que je prenne un lampion. Bon, pourquoi pas? Mais je sens qu'en plus, je dois pas le payer. Je dois pas mettre de sous. Oh, alors bon, je peux avoir un côté rebelle, mais je suis quand même assez disciplinée. Oh, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais de ça? Parce que je me sentais pas super à l'aise avec ça en fait. Je dis, bah oui, mais il faut vraiment que je le fasse. Bon, j'ai perdu l'habitude de me poser trop de questions. Je sais que quand les choses se posent comme ça, il faut juste que je suive mon cœur et que je le fasse. Donc je vais au-delà des carcans et de ce qu'on peut apprendre dans notre éducation, même si j'ai été bien éduquée. Et voilà, mon cœur me le disait. J'ai donc pris cette bougie et j'ai ressenti qu'en fait, il fallait que je mette la bougie blanche. La bougie blanche que j'avais prise à la cathédrale d'Orléans devait venir se poser là, au milieu de tous ces lampions rouges. J'ai encore l'image dans ma tête, j'ai donc déposé cette bougie blanche au milieu des rouges, je l'ai allumée. Et c'était doux et profond, comme si l'énergie de Jeanne avait pu revenir chez elle. Là où toute son histoire avait démarré. Je me sens encore émue. Juste par une bougie, l'intensité de l'émotion et la profondeur de l'action prenaient toute sa place. Je suis donc ressortie avec cette bougie rouge en me disant que peut-être c'était pour la ramener à la maison, pour la mettre dans mon cabinet. Peu importe, elle était là. Et puis en fin de compte, ça va, j'étais pas trop hors la loi puisque j'avais quand même mis des sous pour la bougie blanche à Orléans. Bon, j'étais dans les règles. Et on a continué notre périple. L'histoire de la bougie démarrait seulement. Mais évidemment, je ne le savais pas encore. Je ne savais pas qu'elle allait être le lien de tout ce chemin de vacances, tout ce pèlerinage sur le chemin de Jeanne. Nous sommes allés visiter d'autres villes. Une autre ville à côté, je n'ai plus le nom là. Et on a visité tous les lieux qui sont rapportés à l'histoire de Jeanne. Dans la ville d'à côté, on a pu avoir les histoires par un historien qui nous a servi de guide, donc c'était vraiment intéressant. Et puis, on a continué notre périple, on voulait aller jusqu'à Colmar. On a lâché un peu l'histoire de Jeanne parce que là, on a profité simplement de notre voyage, de nos vacances, en trouvant des beaux lieux, des beaux spots, une belle nature, les Vosges sont magnifiques. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que cette première partie de voyage, en fait, je me sentais en parallèle avec la première partie de vie de Jeanne dans toute sa jeunesse, en fait. Ouais, je le ressentais vraiment comme ça, comme si c'était Jeanne enfant. Nous avons donc visité Strasbourg, Colmar, et puis il était prévu, donc on continue notre chemin vers Reims. En partant vers Colmar, j'aurais voulu passer à Vaucouleurs, là où elle a trouvé son militaire pour lui apprendre, son chef militaire pour lui apprendre le combat, et c'était pas vraiment le chemin, donc j'ai dit c'est pas grave, on passe. Et en repartant, en allant sur le chemin de Reims, on se trouve à 10 minutes
de vos couleurs. On décide donc de s'y arrêter. En visitant l'église, en visitant la petite chapelle où elle était venue se recueillir avant de partir à la guerre, on lit des pancartes et on voit que c'est là qu'elle a reçu son cheval, le cheval qui allait l'accompagner à la guerre. Un moment intense, puisque au cours de mon chemin, et lorsque je pratiquais plus souvent les communications animales, je me suis connectée à un cheval qui m'avait raconté son histoire et qui m'avait dit qu'il avait été le cheval de Jeanne. Imaginez l'intensité de cette émotion au moment où je vois que c'est l'endroit, c'est le lieu où elle a reçu son cheval. Il y aurait tellement de choses à dire, ça c'était aussi une très très belle rencontre avec ce cheval. Mais donc on a continué notre chemin vers Reims, la cathédrale où elle a emmené le roi de France se faire sacrer. Elle, cette jeune fille qui a cru en ses voix, qui a cru en sa voix, la voix de son cœur, qui n'a amené aucune résistance, aucune peur, si ce n'est celle de ne pas réaliser ce que son Dieu lui avait demandé. Nous sommes allés à la cathédrale de Reims, où énergétiquement c'était très intense, très fort aussi. À certains lieux, pas forcément en relation avec Jeanne, en tout cas c'est pas comme ça que je l'ai senti. Et puis je suis allée là où il y a la belle statue de Jeanne, elle est magnifique cette statue, où elle a son vêtement de guerre en fait, qui est un habit de lin, mais là qui est représenté par de l'ivoire. Et j'ai vraiment eu la sensation que c'est le seul endroit où j'ai pu vraiment ressentir l'énergie de Jeanne, comme si c'était à cet endroit-là que son esprit était. Et les larmes me sont venues parce qu'à travers de ce pèlerinage, j'ai senti qu'il y avait une guérison par rapport à la trahison qui se faisait. Par le parallèle de nos histoires, de la façon dont elle a été traitée par les gens, par les personnes de l'Église, par le roi qui ne l'a pas soutenue. Nous avons ce parallèle en fait par rapport à la trahison que je pouvais ressentir dans mon enfance, par rapport au comportement que les gens pouvaient avoir par rapport à mon physique. Ça a été une très très belle libération. J'ai eu l'impression de me libérer d'un poids qui était sur mes épaules depuis bien trop longtemps. J'ai vraiment dégusté ce moment. Et j'avais cette sensation que dans l'espace du maintenant et l'espace du passé, tout était lié. Que les guérisons s'entrelaçaient et se libéraient en même temps. Nous sommes repartis vers Rouen, là où elle a été condamnée, là où elle a été brûlée. Il y avait quelques heures de route. Et après le déjeuner, j'ai décidé de m'allonger
dans le camion pendant que mon mari roulait jusqu'à Rouen. Je commençais à ressentir de la fatigue, de toutes ces révélations intérieures, de cette énergie qui circule au fur et à mesure des prises de conscience. Et pendant qu'il roulait, que j'étais allongée, les yeux fermés, d'un seul coup, je me suis plus sentie dans le camion, mais comme si j'étais dans une roulotte. J'ai donc ouvert les yeux, et là, mais la sensation ne partait pas. J'étais ballottée dans une roulotte, et je voyais quelqu'un qui du coup là était mon mari, qui tenait les guides des chevaux et qui m'emmenait sur cette route cahoteuse, certainement vers la prison. Je me suis levée et j'ai tout de suite écrit en fait. J'ai pris mon ordinateur et j'ai écrit, j'ai dit il faut vraiment que je note ces sensations. Et nous sommes arrivés à Rouen pour voir donc les lieux. Nous avons commencé par aller à l'endroit où le bûcher a été érigé. Il faisait une chaleur à Rouen. L'été 2020 a été assez chaud dans certains endroits. Et là, à Rouen, il faisait très très chaud. Il faisait presque 38 degrés. Assez rigolo quand même quand on y pense de voir toute cette chaleur alors qu'on est à l'endroit du bûcher. Et c'est inconfort quand même de voir sur la plaque 30 mai 1412. 30 mai. Pour moi, c'est mon jour d'anniversaire. C'est un jour qui est fêté. Et elle, c'est le jour de sa mort. On a continué à aller voir les lieux, donc le lieu où elle a été emprisonnée et le lieu où elle a été jugée. Et il faisait tellement chaud et tellement lourd que vraiment on a dit non, on s'en va vite, on s'en va vite. Ça joue aussi lorsqu'on est sur des chemins comme ça peut jouer sur les émotions et mon mari se sentait assez grognon. Ouais, c'était pas ok pour lui, donc on n'est pas resté trop longtemps. Et puis, on est sorti de Rouen. Et là, au moment où on sort de Rouen, il y a un orage. Et on redescend, je crois, autour des 19 ou 21 degrés. D'un coup. Vraiment curieux. Et là, quand on se dit qu'il y en a qui pensent que la magie n'opère pas, je pense que, bien sûr, si on reste très cartésien et pragmatique, on peut dire que tout ça, ce sont des coïncidences. Mais on peut aussi se dire qu'il n'y a pas de hasard. Et que, rappelons-nous, Freud a dit que le hasard était le déguisement préféré de Dieu pour passer incognito. Et là, je ne sais pas si vous me suivez, mais je trouve que ça fait beaucoup de coïncidences, ça fait beaucoup de choses qui s'enchaînent les unes après les autres. On a donc continué notre voyage en se disant que cette deuxième partie que vraiment j'ai plus ressentie comme la partie où elle a été militaire, eh bien voilà, on était sur le lieu de son bûcher, donc le lieu de sa mort, et donc l'histoire était terminée. Mais évidemment, on n'allait pas rentrer comme ça, il nous restait encore un petit peu de temps, on a donc décidé de continuer à voyager et à visiter une partie de la Normandie, dont Étretat, et puis finir par Lisieux. Je ne savais pas trop pourquoi, mais je sais que c'est un lieu où mes grands-parents m'avaient emmenée étant petite et que j'avais envie de faire découvrir à mon mari qui ne connaissait pas. Et curieusement, je suis dans le mois qui a suivi notre départ en vacances. En fait, je ne sais pas pourquoi, 2 personnes m'avaient parlé de Lisieux. C'était donc, voilà, une bonne solution, une bonne stratégie pour continuer notre périple. On a fait Étretat et puis donc nous sommes allés à Lisieux pour aller sur les pas de Sainte Thérèse, cette jeune nonne aussi, qui a eu un parcours très intense et très, très profond. Et on arrive à la basilique de Lisieux, donc, qui a été érigée pour Sainte Thérèse.
et je vois un écriteau où on parle de l'évêque Cochon. Alors évidemment, étant allé sur les traces de Jeanne, l'abbé Cochon, évidemment on en parle, puisque c'est lui qui a mené le jugement de Jeanne, c'est lui qui a mené la condamnation de Jeanne. Et là, l'écriture était la même, et je voyais pas là, je me suis dit, c'est quand même très bizarre. Et j'ai donc regardé sur internet, et en effet, c'était le même qui était devenu évêque à Lisieux. On se regarde avec mon mari, on dit non mais là c'est fou quoi, parce qu'il me dit tu le savais? Je dis non, je savais pas en fait. Non, pour moi on venait à Lisieux pour Sainte-Thérèse, mais je savais pas du tout que j'avais jamais regardé ce qui était devenu l'abbé Cochon. Non, j'avais regardé l'histoire de Jeanne. C'est vrai qu'au cours de notre périple, on regardait les secrets d'histoire sur YouTube le soir pour se mettre bien dans l'ambiance de Jeanne, mais il n'avait pas du tout été question de ça en fait. Et donc on voit que l'évêque Cochon a été enterré dans un espace de la cathédrale de Lisieux. Donc évidemment pour finir l'histoire, je me dis il faut qu'on y aille. Et là je ressens vraiment, et j'ai honte en même temps, et je dis à mon mari, oh là là, tu sais quoi, j'ai envie d'y aller pour cracher sur sa tombe. Évidemment, ça faisait 10 jours qu'on était sur les pas de Jeanne, et la première chose qui me venait, c'était ça, parce que j'ai dit, mais c'est affreux, ça, quand même, cet homme, ce qu'il a fait. Et mon mari, il me dit, ah non, ouais, non, mais moi, j'ai pas du tout envie d'aller sur sa tombe à ce type-là. Et puis, voilà, après avoir visité ça en toute authenticité et vérité, j'écoute à l'intérieur de mon cœur et je me dis, mais en fait, non. Tu vois, ma première réaction, c'est ça. Et en fait, non, j'ai envie d'y aller. Parce que comme ça, la boucle sera bouclée. J'aurai fait le tour de cette histoire. J'ai vraiment besoin d'aller jusqu'au bout de ça. Mais si je reste dans ma philosophie de vie, la philosophie de vie que je partage au travers de mes prises philosophies, au travers de tout ce que je partage avec mes clients et mes clientes, cet homme-là, c'est une âme. C'est aussi une belle âme. Et qui a juste rempli son rôle, le rôle qu'il avait choisi. Comme moi, je remplis le rôle que j'ai choisi en étant Priscilla aujourd'hui, en étant autre chose en d'autres temps pour ceux qui y croient, mais moi j'y crois. Et peut-être que j'ai fait des choses qui n'étaient pas beaux, ou bons, selon le regard qu'on pose dessus. Mais j'étais l'outil de l'univers, et l'outil de l'univers, il est aussi dans le fait de réaliser des choses qui aident à prendre conscience. Parce qu'il y a eu plein de prises de conscience autour de cette histoire. Si on enlève tout l'aspect saint et religieux, l'histoire en elle-même, elle est pleine de conscience. On est donc allé à la cathédrale. Mon mari ne voulait pas y aller, ça tombait bien puisqu'on ne trouvait pas de place pour se garer auprès de la cathédrale, donc il a été obligé de tourner avec le camion, et donc je suis allée à la cathédrale. Il y a une aile qui a été construite par l'évêque Cochon, et donc c'est là où en fait son cercueil, sa tombe, son tombeau, a été mis dans les murs. Peut-être qu'au final, j'étais peut-être pas la seule à vouloir aller cracher dessus au fur et à mesure des années, depuis que Jeanne a été réhabilitée, ce qui a été assez rapide puisque ça a été dans les années 1500, donc voilà, même pas un siècle après son décès. Donc peut-être que j'étais pas la seule à vouloir cracher dessus. Et donc voilà, en me laissant bercer par ce qui se passait au travers de moi, il y avait une petite partie où là du coup c'était vraiment pas grand, je sais pas qu'on appelle ça, un trépied où on met les lampions. Donc il y avait 2-3 lampions, il n'y en a vraiment pas beaucoup, avec là c'est comment on appelle ça, l'écriture de la cathédrale de Lisieux, voilà, gravée à la cathédrale de Lisieux. Et là j'appelle mon mari parce que il y a une évidence qui s'installe à l'intérieur de moi. C'est que cette bougie rouge,
de Don Rémy la pucelle, elle doit venir là, à cet endroit-là. Je récupère donc la bougie rouge, le lampion rouge, gravé à l'église et au nom de Don Rémy la pucelle. Et je la positionne là, auprès des lampions blancs, gravés à la cathédrale de Lisieux, à l'endroit où est enterré l'abbé Cochon, celui qui a incriminé Jeanne, celui qui l'a accusé de ne pas dire la vérité, celui qui l'a condamné à brûler. Et à ce moment-là, je l'allume et je lui envoie mon pardon. Et je ressens comme un soulagement, un énorme soulagement. Comme si juste ce geste-là, énergétiquement, pouvait avoir un impact sur le monde. En faisant comprendre que nous sommes tous les outils des uns et des autres. Des fois, ce sont des outils qui paraissent bons, et des fois, ce sont des outils qui paraissent mauvais. Mais cette condamnation a fait prendre conscience qu'on avait fait brûler une jeune femme qui avait dit la vérité, sa vérité pour certains. Mais a-t-on le droit de brûler quelqu'un qui partage sa vérité? Et cet abbé Cochon, qui était devenu évêque, eh bien je me suis sentie vraiment apaisée de lui avoir déposé une bougie en pardon. Et la boucle était bouclée. Je suis contente d'être à l'écoute de cette guidance. Je suis contente de me laisser véhiculer par mon corps et par mon cœur dans des endroits sacrés qui contiennent une histoire, qui contiennent une essence et qui contiennent une énergie de compréhension et de conscientisation de la vie sur Terre. En tout cas, dans mon prisme à moi. Merci de m'avoir écouté. Merci de me dire, de me partager ce que vous avez ressenti à écouter cette histoire et peut-être les prises de conscience qu'elles vous ont apportées. Et des histoires comme ça, j'en ai d'autres. Peut-être que je continuerai à vous les raconter. Dites-moi si ça vous plaît. À bientôt.